Bonjour, je m'appelle François Maxime, j'ai 27 ans et je pratique la lutte depuis que j'ai l'âge de 5 ans. J'étais au club de lutte de Rouen étant petit et je suis monté sur Paris en 2008 à l'INSEP et c'est là que je suis arrivé au club de lutte de l'US Métro. En rentrant à l'INSEP, j'avais déjà fait des médailles en jeunes, minime, cadet, junior, en lutte libre et en lutte gréco-romaine avec mon club de Rouen. Et à partir de 2008, je suis rentré au club de l'US Métro et j'ai été plusieurs fois, 3 fois champion de France en senior, en lutte libre et en équipe de France de lutte libre, où j'ai fait plusieurs tournois à l'étranger, pays de l'Est, aux États-Unis, etc. J'ai fait 3e au championnat méditerranéen en 2010 à 74 kg. Et récemment, il y a 2 ans, j'ai fait 3e au championnat du monde de grappling avec l'équipe de France. L'US Métro Lutte est une association qui existe depuis 1928. C'est un club qui a toujours été un des meilleurs clubs français au niveau de la lutte, surtout par le championnat par équipe, où ils ont été 5 fois champions de France par équipe consécutivement, et par ses résultats individuels aussi avec ses lutteurs entre guillemets d'exception qui ont participé aux JO, comme Audrey Prieto aux JO de Pékin, Sébastien Hidalgo aussi aux JO de Pékin, et Steve Guénaud et Christophe Guénaud, les 2 frères qui ont fait champion olympique et 3e aux Jeux olympiques à Pékin. On se redresse un peu, les mains dans le dos et on touche le dessus des pieds, toujours en mouvement. Prêt? On décroche pas les mains du dos. C'est parti, on compte les points. C'est un des sports les plus anciens. Il existe plusieurs luttes. Il y a la lutte olympique qui est aux Jeux olympiques et aussi les luttes traditionnelles où dans chaque pays du monde il y a une lutte traditionnelle, comme la lutte sénégalaise par exemple, où là c'est sur du sable et avec frappe ou pas frappe. On a la lutte bretonne, on a plein de variétés de lutte traditionnelles. Au niveau de la lutte olympique, il y a 3 styles. Il y a la lutte féminine, la lutte gréco-romaine et la lutte libre. La particularité de la lutte gréco-romaine, c'est qu'on a le droit de porter des prises, des techniques juste au-dessus de la ceinture. Interdit de se servir des jambes et interdit d'avoir des actions sur les jambes de son adversaire. Voilà. Donc ça, c'est la grosse particularité de la lutte gréco-romaine. La lutte libre et la lutte féminine, c'est la même chose, sauf que la lutte féminine, c'est pratiqué par des femmes. Voilà. Donc là, on a le droit d'avoir des attaques sur les jambes et de se servir de nos jambes pour attaquer justement le haut du corps ou les jambes de son adversaire. Et on se déplace sur les jambes, sans arrêt, on bouge. Tranquille pour le moment. C'est parti. Les différentes étapes d'un cours de lutte, d'un entraînement, il y a la partie échauffement, 15-20 minutes en gros, avec une partie échauffement individuelle où on va faire monter le cœur, niveau cardiaque et niveau musculaire. Ensuite, on va avoir un échauffement à 2 où là, ça sera un peu plus spécifique lutte avec des petits jeux comme des touches genoux, etc. Et une partie technique dans la fin de l'échauffement. Ensuite, il y aura une partie principale où ça sera de la technique. Là, on va décortiquer justement une technique pour apprendre aux jeunes une attaque de jambes ou un bras à la volée, etc. Soit une technique debout, soit au sol. Par rapport à ça, on fera aussi des luttes à thème sur cette technique, c'est-à-dire on mettra une position de départ et à partir de là, avec un temps, il faudra essayer de marquer son point. Puis on aura les matchs, donc on fera des matchs, des petits assauts qui rapprochent au plus du combat et d'une compétition.
Et à la fin, on fera une partie PPG, course, préparation physique générale, on appelle ça. Et avec des fois des petites parties spécifiques pour certains athlètes ou autres. Nombreux. Ali, pas de sol, debout. Allez, allez, allez. Et on revient. On rattrape la technique. Allez. On part en garde de lutte. Comme depuis le début de l'année, comme je vous le dis, on ne part pas statique, d'accord? Toujours en mouvement, même pour la technique, ok? Donc on se déplace sans arrêt. On va commencer à se placer correctement, mais je ne veux pas vous voir partir comme ça. Hop, je fais ma technique, j'y vais. Non, on se déplace, ok? On bouge sur les bras sans arrêt. Au niveau de ma saisie, au niveau des mains, des bras, pas à l'intérieur, mais à l'extérieur, ici, d'accord? Vas-y, accroche-toi. Lui, je le laisse s'accrocher. Moi, je vais mettre mon bras au niveau de son triceps, à l'extérieur, ok? Pour pouvoir descendre correctement sur sa jambe. On se déplace, sa jambe elle est avancée. Hop, regardez. Ma saisie, elle est là. Je vais venir tirer vers l'arrière pour dégager. Si je pars ici, je vais rester bloqué là. Prenez à l'extérieur, comme ça quand vous jetez, hop, il n'y a plus de bras qui vous gênent. Ok? Quand je vais être ici, je vais venir récupérer la jambe. Ici, pour après travailler en rotation. Hop. Deux solutions. Soit on part avec la tête à l'extérieur, ici, et là donc on fait le genou-pied. À partir de ce moment-là, on va replacer la tête à l'intérieur, et pour replacer la tête à l'intérieur, on va inverser. Le genou qui est debout passe au sol, le genou qui est au sol passe debout. Tac. À ce moment-là, je suis sur le côté, la deuxième main va sur la jambe, et le bloc est tout devant. Ça, c'est la première solution. Comme ça, hop, ici, je change, et j'arrive là. Deuxième solution que moi aussi je préfère, je vais directement avec la tête à l'intérieur. Je ne vais pas faire le genou-pied, je vais juste faire un pas. Donc là, il n'y a plus de genou-pied du tout. D'accord? Je vais juste faire un pas sur le côté. On garde là. Ma tête, elle reste à l'intérieur au niveau de sa cuisse. Et je passe sur le côté et je pousse. Et après, je pourrais travailler sur le croisé. C'est bon? Gréco? Momo, il va montrer. Benjamin. On va préparer la spéciale pour Corentin. Avancez tout le temps sur lui. Vous êtes toujours en train de reculer tout le temps. Subir. Il faut avancer, il faut mettre du rythme. D'accord? Donc on va venir, on va venir chercher le contrôle extérieur. D'accord? On lutte. D'accord? Toujours avancer. Arrêtez de reculer tout le temps. On subit. Je mets du rythme. Hop, on vient chercher le contrôle. D'accord? Extérieur. D'accord? On ne reste pas baissé. Hein, Corentin? On va chercher le bras-tête. On lève la tête. Là, on avance. On met du rythme sur lui. D'accord? Donc on peut enchaîner. Fourchement. On va la volée. D'accord? On peut passer. La taille. D'accord? Donc toujours. D'accord? Et on serre les coudes. On n'est pas comme ça. D'accord? Je viens là. À la tête sur l'épaule. D'accord? Hop. Je viens là, je mets du rythme, j'écrase. Et je reste droit, je ne suis pas baissé. D'accord? Toi, je mets du rythme. J'avance, je recule. Hop. Allez, c'est parti. Deux fois l'un, deux fois l'autre. Travail, 6 minutes pour le moment au chrono. Deux fois l'un, deux fois l'autre, il n'y a pas de résistance, c'est technique. Le but de la lutte, donc, c'est de mettre son adversaire sur le dos, les omoplates face au tapis et de le maintenir 2 secondes. Et donc pour ça, on a des techniques pour essayer de mettre l'autre sur le dos, son adversaire sur le dos, le faire tomber et ensuite au sol essayer de le retourner. On est sur un tapis de 12 mètres sur 12 mètres avec une zone à l'intérieur. Donc interdiction de sortir de la zone rouge
Dans le combat, on peut perdre un point justement si on sort de cette zone rouge. Donc toutes les prises qui partent de debout et qui vont au sol directement avec les omoplates face au tapis, toutes ces techniques vont remporter 4 points. Et si j'amène mon adversaire au sol et qu'il tombe à plat ventre, ça va me ramener 2 points. Voilà. Et tout ce qui est retournement au sol, si l'adversaire est sur le ventre et que je vais le mettre sur le dos, ça va me rapporter aussi également 2 points. Donc si on n'arrive pas à la finalité de la lutte qui est le tombé, comme le hippon au judo ou le KO en boxe, et bah justement on va être départagé par les cotations des techniques. En lutte olympique, justement, on a une tenue particulière. Donc, on appelle ça le maillot de lutte, un rouge et un bleu, justement pour différencier les deux lutteurs. Donc, lors d'une compétition, à l'appel de son nom et prénom, en premier, on sera le lutteur rouge et celui-là qui est appelé en deuxième sera le lutteur bleu. Donc, c'est la seule tenue autorisée lors des compétitions officielles. Pour les petits, justement, la fédération a adapté et on a le droit d'avoir des shorts en lycra et des tenues noires en lycra avec la couleur de la maîtrise dans laquelle on est. Et avec ça, des chaussures de lutte simples qui ressemblent un peu à la boxe. Derrière dans les chevilles, on enchaîne pour croiser le cheville. Okay, croiser le cheville. Mon épaule ici au niveau de ses fesses. Ok, à cheval sur la deuxième jambe. Ici. D'accord. Ma tête sur le côté. Je vais juste lever sa jambe. Ici. D'accord. Pour pas qu'il la repose, je vais mettre ma jambe là. D'accord. On est ici. Pour pas qu'il la repose, je vais passer juste ma jambe ici. Ok. Mon bras du même côté que la jambe va récupérer son pied et moi je vais juste, regardez, m'asseoir sur ma fesse. Mon bras il va récupérer la jambe, là, la main qui est libre, elle va sur son mollet. À partir de là, ça fait mal. D'accord ? Ok, je prends ici, je récupère, je m'assois sur ma fesse et à ce moment-là, je vais chercher en dessous de la deuxième jambe. Ma main qui est libre, elle passe sur le mollet. Ce qui fait mal, c'est la compression au niveau du tibia et du mollet là. D'accord? Juste, là ça fait pas mal. Si je mets ma main là et que je serre, ça fait mal. Ok? Ici, pas besoin de me redresser et me relever. Je viens chercher les deux jambes et je pars. Okay. En mouvement, hop, je descends ici. Derrière, hop, je suis déjà dans le croisé. Et là, j'enchaîne. Ok? Donc là, pour la libre, on ne va pas travailler que au sol. On commence debout, on fait l'attaque en rotation. Arrivé au sol, on enchaîne le croisé. Ok? Les grécos, Momo. Dès qu'on arrive au sol, toujours on appuie sur lui, d'accord? On se met pas là, autrement lui avance. On l'écrase, d'accord? On puisse travailler, poitrine collée à son dos, d'accord? On vient sous l'aisselle, on lever, hop, on rentre le bras et on vient coller. D'accord? Après, il y en a qui ont plusieurs saisies. Il y en a qui sont comme ça, les grands comme Axel, au coude. Il y en a qui sont comme ça. Tout dépend. D'accord? On serre, on passe devant. D'accord? Parce que là, il ne sait pas si on va partir à droite ou à gauche. Et on rentre le genou, au niveau du coude. On le met à cheval entre nous. D'accord? Je ne suis pas jambes tendues. Ça ne passera pas. Et je suis là. Et quand je tourne, il tourne en même temps que moi. Parce qu'il y en a qui sont là, mais ça ne passe pas là. D'accord? Et je ne l'ai pas au niveau des épaules, ça ne passera pas. Toujours aux côtes flottantes ou en dessous de la ceinture. D'accord? On lève les fesses, on passe, on rentre et là. D'accord? Et on pousse.
Même chose en gréco, en libre. Hein. Une fois qu'on a la saisie, on la tient, on en fait 4, c'est fini. Un 8-0, en gréco, c'est fini. On vient, on l'aide, on rentre bien. Collé, hein. Je suis collé. Et quand je tourne, ça fait 1. Il tourne avec moi. 1. Juste ça, ça suffit. Hein. On bascule, on revient. D'accord, on rentre. Allez, c'est parti. C'est la même technique que tout à l'heure. Alors faites-le correctement. Là, t'enchaînes. Qualité nécessaire pour commencer, il faut avoir l'envie. Voilà, si on a envie, après si physiquement on n'est pas opérationnel et que voilà, ça va venir crescendo petit à petit. L'envie, c'est voilà, si on a envie d'y arriver, envie de faire de la lutte, envie de découvrir ce sport, on va tout de suite accrocher. Et justement, peu importe derrière entre guillemets notre physique ou notre mental, on va s'accrocher et on va continuer pour ce sport. Donc les qualités qui sont développées, c'est les qualités physiques, c'est indéniable. Je pense que déjà quand on voit un lutteur, déjà physiquement, on voit qu'il est assez résistant. Qualité mentale aussi, on essaye de rien lâcher lors d'un combat ou d'un entraînement. On essaye de travailler ça. Ensuite, il y a la souplesse, la force, l'agilité, la vitesse. Et tout ça, c'est hyper important. Il y a une partie aussi stratégique, tactique. On dit souvent qu'il faut avoir la force d'un haltérophile, la stratégie d'un joueur d'échecs et la souplesse d'un gymnaste pour être un très très bon lutteur. Allez pour un coup. On passe sur les matchs après. Zéline, debout. 3 minutes, 30 secondes de pause. 3 minutes. Prêt? Regarde, l'équipe. C'est parti, 3 minutes. Aidez-vous, le premier. En mouvement, pas la tactique. Préparez les attaques. Alors en lutte, on a un système de grades qu'on appelle des maîtrises. Maîtrise blanche, jaune, orange, verte, bleue, marron et noire. Donc suivant le processus, on va commencer en maîtrise blanche et au fil des années, on va monter au niveau des maîtrises, au niveau des couleurs. Et donc c'est plusieurs techniques qu'il faut assimiler et connaître à la limite de la perfection pour pouvoir obtenir sa maîtrise et passer à la maîtrise supérieure. La fréquence idéale pour un loisir, par exemple, qui n'a jamais fait de lutte et qui vient pour une première fois, ça va être 1 à 2 séances la semaine pour pas justement le dégoûter parce que le lendemain forcément on va avoir des courbatures si ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de sport ou autre et on va se découvrir des nouveaux muscles et donc des fois ça va pas forcément nous motiver. Donc 1 à 2 séances c'est parfait au début, puis après moi je leur dis toujours c'est comme ils veulent, c'est selon leur ressenti, s'ils veulent venir plus, ils viennent plus, s'ils veulent venir moins parce qu'à côté de ça il y a du travail ou autre, il y a l'école, et c'est eux qui gèrent un peu au niveau des créneaux. On n'est pas bloqué avec le club, la licence peut permettre de venir tous les jours, donc justement on n'est pas bloqué par rapport à ça. Et pour un compétiteur de haut niveau, sachant qu'il existe des sports-études et des pôles France, où là, les athlètes de haut niveau s'entraînent 2 fois par jour. Pour un club, l'idéal, c'est de venir, un compétiteur dans un club, l'idéal, c'est de venir 4 à 5 fois la semaine pour pouvoir garder le niveau par rapport à ces athlètes qui s'entraînent 2 fois par jour et pouvoir progresser dans le haut niveau.
La pratique de la lutte, moi, elle m'a apporté beaucoup de valeurs, des valeurs de respect qu'on peut retranscrire à l'extérieur forcément, des valeurs de ponctualité, parce que moi, c'est ce que j'essaie de dire à mes jeunes que j'entraîne, c'est d'arriver à l'heure par respect pour l'entraîneur, par respect pour les autres. Et ça va forcément nous aider pour aller à l'école en tant jeune ou pour aller au travail à l'extérieur, pour les plus grands. Et un échappatoire entre guillemets, parce qu'à côté il y a l'école, il y a la famille. Et le sport, ça peut aussi faire rencontrer des gens, rencontrer des amis et s'échapper des ennuis de la vie de tous les jours. Et donc forcément, on peut venir ici, se défouler, rencontrer des amis, lutter, boire un verre à la fin de l'entraînement et passer des bons moments ensemble. Après, il y a beaucoup de respect. Moi, j'essaie d'inculquer beaucoup de respect à mes jeunes, parce que forcément, on a plusieurs communautés ici, avec des religions différentes, avec des jeunes de pays différents, et surtout dans ce club-là où on a beaucoup de Tchétchènes, d'Albanais, de Maghrébins, de Français, etc. Et donc on vit tous ensemble dans une communauté, et donc c'est comme une grande famille, et donc il faut se respecter tous ensemble, et donc c'est hyper important.